Oh, hello les férus de savoir, vous êtes là? Et ben justement vous tombez bien, j'essaie de dessiner un truc qui ressemblait à quelque chose, mais je vais pas y arriver. Je vais vous parler d'art. Je vais vous parler d'un des plus grands artistes peintres du 19-20e siècle, Monsieur Pablo Picasso. Né en Espagne à Malaga le 25 octobre 1881, le père de Pablo est prof de peinture et sa mère est fille de vigneron. Quand sa sœur mourra d'une diphtérie, une sorte de grosse angine, il se réfugiera dans la peinture. Quelque part heureusement, parce qu'il avait promis d'arrêter de peindre si sa sœur guérissait. C'est bizarre, mais de nos jours, plus personne ne ferait ça, hein. Condamner sa vie à quelque chose et en devenir un maître. Nous, on joue à Minecraft ou à autre chose, quoi. On va pas peindre dans des greniers. À déjà 8 ans, il fera ses premières peintures comme le petit picador jaune. À 15 ans, il rentrera à l'école des Beaux-Arts de Barcelone. Il signe ses peintures de son nom d'enfance, Ruiz Picasso, mais il gardera que Picasso vers ses 21 ans. Toujours à 15 ans, il entre à l'école où enseigne son père, et sur un sujet d'examen qu'il faut exécuter en 1 mois, Pablo l'exécutera en 1 jour. Son père lui loue un atelier, et Pablo y peindra Science et Charité, une peinture qui aura une mention honorifique. Son collègue peintre, Manuel Palares, lui montre les bordels de Barcelone. Pablo y fera des feuillets un petit peu érotiques. Donc là, je peins les formes de la dame assise sur le toit. J'ai imaginé les formes de la dame dans un léger tissu, quelque chose de plutôt érotique. Picasso partira à Madrid à ses 16 ans afin d'entrer dans l'Académie royale de San Fernando, une académie des beaux-arts où on pourra retrouver Salvador Dali. Pablo n'étant pas un amateur de l'institution pure et dure, il abandonnera les cours l'année suivante. Il partira dans le village de son ami Palares où il vivra une vie de paysan et il dira que c'est là-bas qu'il a tout appris. De nos jours, aller à la campagne et faire des tâches de paysan, c'est pas le rêve des jeunes, quoi. Moi j'adore ça, hein, mais c'est rare qu'on en ressorte avec une atmosphère imprégnée de vaches. La toile, Les Derniers Moments, représentera l'Espagne à l'exposition universelle de Paris en 1900. Et je suis navré, je n'ai pas trouvé la tronche qu'avait cette toile. Voilà, sur Google, il me donne 10 tableaux différents et je sais pas lequel est le bon. Voilà. À 19 ans, il décide de passer à Paris avec Carlos Casagemas, où ils occuperont un atelier à Montmartre. J'ai personnellement vu cet atelier en vrai, et on se sent imprégné de l'histoire de l'artiste qui a été. Moi j'adore voir ces trucs-là, ça me passionne. Les premières toiles que Pablo vendra à Paris seront des tauromachie. C'est l'art d'affronter les taureaux. Carlos est mélancolique, il décide donc d'aller à Barcelone avec Pablo. Quelques mois après, à 20 ans, Pablo repart à Madrid. Mais par la suite, son ami se suicide dans un bar après avoir tenté de tuer son amante, une danseuse du Moulin Rouge. Suite à cela, Pablo va peindre la mort de Casagemas. Et ça marquera l'ouverture de la fameuse période bleue, une période très triste et mélancolique. Il finira par s'installer au 130 Terre, boulevard de Clichy, chez Pedro Manac, chez qui il loge un bon bout de temps. Si aujourd'hui il y a des artistes de son ampleur, je vous accueille volontiers chez moi, volontiers. Durant cette fameuse période bleue, Pablo peint des malades, des pauvres, des mendiants, des aveugles et autres types de personnages très maigres. À 24 ans, il s'installera dans un atelier, le Bateau Lavoir, et il rencontrera Fernande Olivier, sa première femme. Il débutera sa période rose, période de joie et d'amour. Il peint des clowns, des masques, plein de choses en référence avec le cirque. Il part à Barcelone avec sa femme et c'est là qu'il peint les Demoiselles d'Avignon. En ce qui me concerne, j'adore l'art et particulièrement les musées que vous avez à Paris où j'étais là avec Clémence. Je m'arrête plutôt longtemps devant une peinture pour la contempler, mais le 19e siècle ne me fait aucun effet. Aucun. Il se lance dans des peintures cubistes avec Georges Braque. Il peint des ronds, des carrés, plein de petites formes géométriques. Il rencontre Eva Gouel, qu'il nomme Majoli dans beaucoup de ses toiles. Malheureusement, elle meurt à la fin de la période cubique de Picasso. À 35 ans, il se marie avec une danseuse russe, Olga Koklova. Il rencontre aussi Stravinsky, un grand compositeur qui a composé Le Sacre du Printemps. Il a un fils qu'il va illustrer dans une peinture, Paul en Pierrot, en 1925. À 37 ans, il expose avec Matisse et il se marie avec Olga dans une église russe à Paris. Ce sera Jean Cocteau et Guillaume Apollinaire qui l'aura en témoin. Si c'est pas la classe d'avoir Apollinaire en témoin, moi je ne sais pas moi. À 41 ans, il peint le décor d'une pièce de théâtre de Jean Cocteau qui s'appelle L'Antigone. Et 3 ans plus tard, à 44 ans, il se lance dans le surréalisme. Ces tableaux sont violents artistiquement, on y retrouve des formes d'animaux un petit peu
tous les sens, des créatures difformes, chimériques, comme la femme dans un fauteuil. Et à 49 ans, il achète le château de Bois-Gelou. De 1936 à 1939, la guerre civile éclate en Espagne. Horrifié par cette guerre, il peint le fameux tableau Guernica. La toile là de 3,5 m sur 7,8 m. Personnellement, je l'ai étudié à peu près 10 fois en cours d'art plastique. Je pense que vous aussi, tout le monde l'étudie ce tableau. Et je suis passé devant l'atelier où il l'a peint. Putain, je suis fier parce que j'en ai chié à trouver ça tru. Mais chier. Il dit de cette peinture qu'elle n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est plutôt un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi. Il s'agit là d'une peinture qui qualifie l'horreur de la guerre mélangée à la haine et la colère de l'artiste. Son ami Max Jacob sera arrêté par la Gestapo et il mourra au camp de Drancy. À 65 ans, il intègre le Parti communiste, ou PCF. En tant que pacifiste, Pablo peint la Colombe de la Paix et il reçoit un prix en 1955 pour ce tableau. Petit déjà, son père lui donnait des pigeons en modèle, donc c'est là qu'est née sa passion pour ce volatile. C'est sûr que la passion pour les colombes, c'est un peu plus mieux quoi que la passion pour les pigeons parisiens, non ? À 76 ans, il travaille sur le tableau Les Ménines. Il achète un an plus tard le château de Vauvenargues et il emménage. À 80 ans, il se marie avec Jacqueline Roch. Le grand Picasso mourra à 91 ans d'une embolie pulmonaire le 8 avril 1973 et il est enterré dans son château de Vauvenargues. Moi j'adore voir la tombe des artistes, je sais pas pourquoi ça me passionne. Bon, je vais vous lâcher des anecdotes pour briller en société, enfin vous connaissez la chanson, allez c'est parti, allez, on en voit là. Si vous êtes de passage en Espagne, allez au 15 place Merced. C'est là où est né Pablo Picasso. Otto Abetz, ambassadeur du régime nazi à Paris, aurait demandé à Picasso devant la toile de Guernica « C'est vous qui avez fait cela ?» Et Picasso aurait répondu « Non, c'est vous. » Durant une interview, Pablo reviendra sur cette anecdote et dira qu'elle est à peu près vraie. Il précise qu'en réalité, il distribuait aux visiteurs allemands des petites photos format carte postale en les narguant en disant « Emportez-les, souvenirs, qui veut, tu veux, toi tu prends, oui ?» Pablo possède pas mal de prénoms donnés à la naissance et je vais tous vous les citer. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria de los, Remedios, Cipriano, de la Santissima, Trinidad, Martir, Patricio, Clito, Ruiz et Picasso. Ça valait le coup d'en garder qu'un seul, surtout pour Clito. Sa mère dira que le premier mot de Picasso à la naissance était pise, du mot lapis, ce qui signifie crayon en espagnol. Une vocation finalement. Vous pouvez poser avec sa statue de cire qui est au musée Grévin de Paris. Bon, moi cette fois-ci je ne l'ai pas faite, mais je le ferai, promis. Les scientifiques ont passé ces tableaux au rayon X pour analyser ses traits de pinceau, et il s'avère qu'il peignait par-dessus des œuvres. Manque d'argent ou insatisfaction ? Mystère. Il y a encore un millier d'œuvres de Picasso introuvables. Ne serait-ce pas sublime d'en trouver une? En tout cas, vous pouvez en acheter ici. Et ça paraît extraordinaire, je sais pas si c'est des vrais, je me suis pas renseigné, mais vu les prix, ça peut se rapprocher du vrai, quoi. En 2006, un tableau nommé Le Rêve, qui met en scène Marie-Thérèse Walter, sa femme, sera mis aux enchères pour pas moins de 139 millions de dollars par son propriétaire. Mais quelques jours avant la vente, ce cher propriétaire a mis un coup de coude dans le tableau, ça a fait un trou de 20 cm, du coup la vente a été annulée. En 1998, le vol 111 de Swiss Air, une compagnie suisse, s'écrasera suite à un feu dans le cockpit. Il faisait des transports de marchandises bien chères, bien grosses, et là il a perdu à peu près 500 millions de marchandises, dont un tableau de Picasso. Pas malin, donc voilà, il y a un tableau de Picasso dans l'océan, voilà, allez-y. Voilà, bonne visite des fonds océaniques. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine, le thème c'est la philosophie. N'hésitez pas à vous abonner à Facebook et Twitter parce que je spoil. Et surtout, merci à ceux qui s'abonnent et qui mettent des commentaires, je les lis tous. Et je tiens à vous préciser une petite chose, ne venez pas me dire qu'il n'y a pas toutes les informations dans mes vidéos parce que c'est évident que je ne peux pas faire des vidéos qui durent 15 minutes en parlant de tout, avec des images de tout et des explications précises de tout. Je ne suis pas Stéphane Bern, malgré ma bonne imitation qui y aura peut-être à la fin du générique. Merci à vous et à très vite. Salut!
Retrouvez-moi aujourd'hui au château de Versailles, où vous pourrez visiter la chambre de Louis XIV, et vous verrez, ça vaut le détour.